L'Allemagne était vraiment devenue une nation bien différente. Elle était toujours le plus grand pays d'Europe, mais c'était désormais une démocratie avec des institutions républicaines. La République de Weimar, née dans les cendres de la défaite, fut associée à l'humiliation du traité de Versailles et affronta très vite de graves difficultés. Elle dut d'abord surmonter les troubles politiques fomentés par les révolutionnaires communistes et les nationalistes d'extrême droite. En 1923, le pays, incapable de payer les réparations de guerre, plongea dans l'hyperinflation et une crise économique sans précédent qui toucha de plein fouet la population. La misère et la rancœur fournirent un terrain fertile à une nouvelle génération d'hommes politiques, parmi lesquels Adolf Hitler. Hitler était d'origine autrichienne. Engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, il combattit vaillamment et fut décoré de la Croix de fer. De retour en Allemagne, il s'installa à Munich. Ses talents de propagande et son charisme lui permirent de prendre rapidement le contrôle d'un groupuscule d'extrême droite qu'il fit grandir et transforme en Parti national-socialiste, le Parti nazi. En novembre 1923, Hitler et ses hommes de main tentèrent un coup d'État qui échoua, le putsch de Munich. Hitler fut condamné à 9 mois de prison. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, son manifeste politique antisémite où il expose son idéologie et son programme. Il accuse les Juifs d'être responsables de tous les maux de l'Allemagne, appelle à reconstruire la puissance du pays et à regagner l'espace vital par la conquête de nouveaux territoires à l'Est. Après sa libération, il s'attela à organiser les nazis sous la forme d'un parti politique discipliné. Son objectif désormais est de conquérir le pouvoir en utilisant le système démocratique. Mais pendant les 5 années qui suivirent, l'Allemagne de Weimar prospéra. Le soutien aux partis extrémistes, de droite comme de gauche, s'affaiblit. Puis, brusquement, l'occasion se présenta pour Hitler. En octobre 1929, le krach boursier de New York déclenche une crise économique sans précédent. Le monde entier plonge dans la Grande Dépression. En Allemagne, le nombre de chômeurs dépassa la barre des 6 millions. Pour les populations désemparées, seuls les discours des hommes politiques extrémistes semblaient offrir des solutions. Des hommes politiques comme Hitler. En 1931, le parti nazi est déjà un véritable mouvement de masse, avec une armée de voyous en chemise brune, les sections d'assaut USA, et une propagande bien organisée. Les nazis remportèrent les élections de 1932, devenant le premier groupe politique au Parlement allemand, le Reichstag. Mais Hitler refusa de composer une alliance et paralysa l'activité du Parlement. Pour sortir de l'impasse, le président Hindenburg finit par être contraint de nommer Hitler chancelier, chef du gouvernement, le 30 janvier 1933. En février, l'incendie du Reichstag permit à Hitler d'exiger des pouvoirs d'exception, d'éliminer tous ses opposants politiques et de commencer la mise au pas du pays. La démocratie était morte. À la mort du président Hindenburg, en août 1934, Hitler s'autoproclama président et chef au pouvoir absolu de l'Allemagne, le Führer, le guide.